Bonjour! Ai, hoje o dia promete! Acordei cedo, tomei um café da manhã super reforçado. Comi pães, queijos e tomei champanhe. Ué, você não toma champanhe no seu café da manhã? Tô brincando, je rigole. É que hoje estamos aqui num trem, estamos indo em direção à região de Champagne. E este trem é o TGV, é o Train à Grande Vitesse. São aqueles trem-balas, eles vão bem rápido, chegam a 300 por hora. Então, uma viagem bem interessante. Nessa região de Champagne, nós vamos visitar a cidade de Reims e também duas vinícolas e fazer a degustação de suas champanhes. Eu estou muito animada. Vai ser incrível, não é mesmo? To me, show me what's inside. Mother Nature made us to intertwine. Hoje nós vamos saber um pouco mais sobre essa incrível parte da França e sobre essa bebida que é uma das mais populares do mundo. Seja em grandes celebrações ou em comemorações importantes, todo mundo quer estourar uma garrafa de champanhe. Mas poucos estouram. E por quê? Porque champanhe só é considerado uma champanhe se vem desta região da França. Se não for daqui, é somente um espumante mesmo. A charmosa cidadezinha de Reims fica a 1 hora e pouco de Paris. Chegando lá, vamos alugar um carro para ir até Épernay. Mas antes ainda temos tempo para visitar a Catedral de Notre-Dame, né? Sim, eles também têm uma e ela também foi construída depois de ter pego fogo. Ela é uma das mais importantes da França. Antigamente, os reis franceses eram coroados lá. Eu vou a duas vinícolas, uma internacional e outra de um produtor pequeno. A primeira é a Mercier, uma marca de champanhe com presença mundial, que começou sua produção em 1871. Ela participa do mesmo grupo de produtores da Moët Chandon. Oh là là! E a segunda é bem regional, é a Bouquin du Pont, que produz um dos melhores Grand Cru da região. Então sugiro que você pegue uma taça de champanhe e acompanhe esta aventura comigo. E voilà! Chegamos aqui na cidade de Reims. É uma das principais cidades da região de Champagne. Alugamos um carro e estamos indo direto a Épernay, onde vamos visitar uma vinícola hoje. Mas a gente não podia deixar de passar por aqui e visitar a Notre-Dame de Reims. Ela é maravilhosa. E você sabia que ela foi reconstruída? Aqui tinha uma igreja pequenininha no século XIII e ela pegou fogo também. E depois eles fizeram essa reconstrução e acabou nisso. Olha como ela é linda. E ela é uma das mais importantes góticas da França. Aqui foram coroados vários reis franceses e alguns foram até batizados aqui.
estou aqui em Reims, que é uma das principais cidades da região de Champagne. E é aqui que tem a Veuve Clicquot, que é a viúva Clicquot. Eu adoro essa champanhe, mas principalmente a história dessa viuvinha. É a história da Nicole Barbe, que ela se casou com François Clicquot, mas aos 27 anos ela ficou viúva. E aí vem o nome da champanhe. Veuve é viúva em francês. Mas, gente, olha que história incrível dessa mulher. Aos 27 anos, viúva, com uma filha para cuidar, e ela não tinha lá muitos estudos formais. Ela assumiu a companhia e olha o que se tornou. E eu não sei se você sabe também, mas ela inventou a técnica de remoagem, que é a viragem das garrafas de champanhe. E até hoje, todas as empresas, todas as vinícolas fazem esse processo. É incrível, né? E nas guerras napoleônicas, nossa, ela vendeu essa champanhe para todo mundo, até para os impérios russos. E no Brasil, para o imperador Pedro II. Que mulher incrível, hein, essa Veuve Clicquot? Vem comigo, a gente vai tomar agora uma flûte de champagne de Veuve Clicquot. Alors bienvenue dans notre maison. Je suis ravi de vous accueillir ici aujourd'hui. Comme je vous le disais, donc je m'appelle Pierre et je vais être votre guide pendant toute la visite. Alors la visite justement, elle va débuter avec un court-métrage sur l'histoire de notre maison. Et une fois ce court-métrage terminé, nous passerons enfin aux choses sérieuses puisque nous prendrons les ascenseurs pour descendre dans les caves. Ce sont 30 mètres. 30 mètres, tout à fait. Et la température dans les caves actuellement est entre 10 et 12 degrés à peu près. Et je vais y revenir bien évidemment, mais c'est très important d'avoir une température constante toute l'année pour la maturation du champagne. A gente vai pegar o trem agora, gente. E tá bem friozinho aqui embaixo. Lá fora tá na canicule, bem quente, mas aqui é 10, 12 graus. Alors bienvenue dans nos caves. Alors tout d'abord je commencerai par dire que donc la température dans les caves est comprise entre 10 et 12 degrés Celsius, mais surtout, voilà on le sent, on le sent tout de suite, mais une condition très importante dans nos caves, c'est surtout le fait qu'elles soient dans l'obscurité. L'obscurité c'est très important pour le champagne puisque le prix du vin c'est la lumière. La lumière peut complètement gâcher la qualité de votre vin. Donc ici on a les trois conditions réunies. On a la température, l'humidité, puisqu'on a 90% de taux d'humidité et c'est très important, et on a l'obscurité, bien évidemment. Et alors nos caves Mercier qui sont réputées pour être parmi les plus grandes de la Champagne, puisqu'effectivement, en tout, ici, il y a 18 km de galeries. Oui, ce sont parmi les plus grandes de la Champagne, puisque Eugène Mercier, dès le début, quand il a créé sa maison, souhaitait faire du champagne en grande quantité. Et donc, pour avoir la place de stocker toutes ces quantités, il fallait évidemment beaucoup de kilomètres de galeries. Il voulait que toutes les familles auraient l'opportunité de goûter et boire. Exactement. Le but, c'était de créer, vous avez raison, un champagne populaire, un champagne qui serait accessible à tous. Voilà. Donc, il a commencé par ces galeries qui sont longues de 18 km et qui sont en fait composées de 43 galeries. On a 18 km de longueur totale et on a 43 galeries, toutes perpendiculaires les unes aux autres. Alors maintenant, on va parler un petit peu de l'histoire de notre maison, parce que notre histoire commence en 1858. Alors, durant cette année-là, Eugène Mercier n'a que 20 ans et il décide de créer sa propre maison de champagne. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il était très jeune, très visionnaire, mais surtout, le problème à cette époque, c'est que lui, il ne venait pas d'une maison de vigneron. Il ne venait pas d'une maison de champagne. Il était né, il ne connaissait que sa mère et il travaillait dans une épicerie. Donc il n'avait pas d'argent et pas de connaissances dans le milieu. Mais il était visionnaire et très doué en communication. Donc il a décidé de créer une union de propriétaires, une coopérative de propriétaires. Comme il n'avait pas d'argent, il s'est dit « je vais créer une union ».
Donc chaque propriétaire pourra mettre les moyens de production en commun et ainsi on aura une augmentation de la quantité sans augmenter le coût de la production. Et comme il communiquait très bien là-dessus, il a réussi à convaincre 4 vignerons. Donc 4 vignerons ont décidé de le rejoindre dans cette aventure. Bien évidemment, il y avait une condition, c'était que cette union, ce champagne né de cette union devait porter un seul nom, le nom d'Eugène Mercier. Et alors maintenant, on pourrait parler un petit peu de champagne, hein, parce qu'il n'y aurait pas tout ça, toute cette maison, tout ce succès sans le champagne, et il n'y aurait pas de champagne sans la vigne. Alors, il faut savoir ici que nous sommes dans une AOC. C'est une région, c'est une aire d'origine, voilà, une aire d'origine contrôlée. C'est-à-dire qu'ici, dans la région Champagne, il y a des règles. Tous les vignerons doivent respecter ces règles. Par exemple, une des règles très importantes ici dans la région, c'est que la vendange doit être faite à la main. C'est très important. On coupe toujours les raisins à la main. Jusqu'aujourd'hui. Oui, jusqu'aujourd'hui, toujours maintenant. Alors, pendant la vendange, c'est toujours un moment très important. Ici, la vendange, elle a lieu souvent mi-septembre, fin septembre. Quand il fait très chaud, elle a lieu début septembre. Et alors là, c'est un grand moment puisque chaque année, il y a plus de 100 000 personnes qui viennent dans la région. Alors, il y a des étrangers, des Français, il y a plein de gens qui viennent dans la région pour participer à la vendange. Exactement, parce que il faut le dire, c'est très bien payé. Ici, la vendange dans la région est très bien payée. Et puis surtout, c'est un événement. Ça fait partie de notre culture. Exactement, on importe finalement voilà, de main-d'œuvre, c'est ça. Et chaque année, il y a plein de gens qui viennent. Alors, essentiellement des Européens, hein, beaucoup d'Espagnols, beaucoup d'Allemands, d'Anglais, tous ceux qui vont être proches de notre pays. Ils viennent parce que c'est bien payé et puis surtout, c'est un moment unique. C'est vraiment ancré dans la culture de la région. La vendange, c'est quelque chose d'unique. Il faut y participer. Est-ce qu'il y a des fêtes pour célébrer? Tout à fait. À la fin de la vendange, il y a une fête qu'on appelle le Cochelet ici. Et c'est une fête où on célèbre la fin des vendanges. Et c'est vraiment une grande fête puisque le but de cette fête, c'est de tous se réunir dans la maison du vigneron et de boire, manger, faire la fête toute la nuit. Et vraiment toute la nuit. Et on boit et on mange jusqu'au lendemain matin. Et tout le monde boit le frais champagne. Exactement. Et tout le monde, en plus, tout le monde boit du champagne. La maison Mercier, comme finalement elle est assez jeune comme maison, et comme Eugène Mercier ne vient pas d'une famille noble ou bourgeoise, la maison Mercier a toujours misé sur le côté un petit peu la fête, la folie et l'extravagance. Is in the air like a drum snare, buds are bursting, beautiful green. It's like Merci. C'est passé la visite. Ah, excellent, beaucoup d'histoire. Et lui, il est parfait pour les C'est très explications. gentil, merci beaucoup. C'est gentil. Voilà, s'il vous plaît, madame. Merci. Alors, le blanc de noir, qui est une création du chef de cave il y a 5 ans. Blanc de noir, c'est des cépages uniquement pinot noir, avec 80%. Et le cépage noir à jus blanc, le meunier, à 20%. Voilà. D'accord. Un champagne à découvrir, succulent. Ça fait 50 ans. Alors, il a existé en 1964, pendant quelques années, et le chef de cave lui a donné une renaissance en 2014. Voilà, c'est la deuxième jeunesse pour le blanc de noir. D'accord. Et ensuite, vous dégusterez notre brut rosé, qui est aussi un vin original et une belle curiosité. Quelle est la température idéale pour servir un bon champagne? Alors, quand il n'y a pas d'année sur l'étiquette, il est conseillé de le servir entre 6 à 8 degrés. 8 degrés. 6 à 8. D'accord. Frais, mais pas glacé ni trop tiède, ni tiède. Alors, on a une cuvée réserve. C'est un vin mature. On peut le servir entre 8 à 10 degrés. Il n'est pas millésimé, mais 8 D'accord. à 10 degrés. Voilà. Léger pop. Soupir d'aise. Soupir d'aise. D'accord.
Est-ce qu'il y a une manière exacte d'ouvrir la bouteille? Oui, exactement. Oui, il y a des gestes précis, ancestraux, pour l'ouverture de la bouteille. D'habitude, on ne fait pas une explosion Oui, avec la... oui. Il faut que ça soit un soupir d'aise. Super Soupir d'aise. Très léger. léger, délicat. Délicat. Bien retenir le bouchon D'accord. avec le pouce. Ne pas laisser le bouchon avec le muselet partir trop vite. D'accord. Il faut que ça soit... Voilà, c'est un grand vin. Le champagne, donc il doit... oui. C'est comme une cérémonie. C'est comme le respecter. Exactement, oui. C'est une cérémonie. D'accord. Une mousse très fine et délicate dans la flûte. Merci, monsieur. Très gentil. Merci. Santé, une bonne dégustation. Bonjour, messieurs. Bonjour madame. Je m'appelle Elise, je suis du Brésil. Je viens pour une visite. Ok, enchanté Dominique. Ah, enchantée, Dominique. C'est vous-même. Entrez. Merci. Ah, c'est un plaisir. Allez-y. Ah, merci. Alors, Dominique, est-ce que vous pouvez me raconter un peu de l'histoire de votre maison? Oui, bien sûr. Ah, excellent. Donc, je suis producteur en Champagne, Ah, oui. exactement récoltant manipulant. Oui. C'est-à-dire que je travaille mes vignes et je fais le vin, le champagne, avec les raisins de mes vignes. Ah, d'accord. Hein. J'exploite 1,60 hectare de vignes Oui. dans les grands crus à Vise, qui sont que du chardonnay. Et avec 1,60 hectare, je vinifie, je mets toute ma récolte en bouteille, qui équivaut à environ 14 000 bouteilles. 14 000 bouteilles par an. Par an, tout à fait. Voilà, c'est beaucoup. Bah, non, c'est pas beaucoup, hein. Je fais partie des tout petits vignerons, hein. Ah, voilà, parce Oui, qu'il bien y a sûr. des grands producteurs. Oui, tout à fait, il y a des grands producteurs, hein, et c'est assez difficile, c'est beaucoup de temps pour vinifier, enfin travailler la vigne, vinifier, donc... Et ça qui se prend passe- combien de temps? Pour travailler, une personne employée chez un vigneron, une personne qui est en tâche, peut travailler dans les vignes 3,5 hectares. D'accord. Donc moi j'exploite 1,5 hectare, 1,60 hectare exactement, et je vinifie. Et en fait ça correspond à peu près à un ton complet d'une personne. Hein, Oui. voilà.
Donc, mais on compte pas le temps qu'on passe dans le travail. Hein. Excellent. Alors, est-ce qu'on peut visiter la cave Ah bah bien sûr, si vous voulez. Ah oui, bien sûr. Alors? Ok. Ce n'est pas très moderne, c'est très rustique. Hein. Mais c'est La, bon ça. La maison et la cave datent de 1850. 1850? Voilà, c'est ça. 1850, a data da casa. Et c'est vous-même qui tourne. Voilà, c'est moi qui fais tout. Oui. Je fais tout. Et ele Donc, que voilà. faz tudo aqui, gente. Une cave champenoise. Champenoise. Donc ici sur la côte des Blancs, nos vignes sont cultivées sur 40 cm de terre végétale et en dessous ce n'est que de la craie. Hein? De la craie, vous voyez ce que c'est la craie? La craie c'est, tenez, la craie c'est cette pierre, toute blanche. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est une pierre qui est très perméable. Et c'est pour cela que la vigne a besoin de très peu d'eau, car il y a toujours de l'humidité qui peut remonter des nappes phréatiques. Ah, super. Okay. Voilà, donc alors nos vins, lorsqu'on met le vin en bouteille, comme je vous ai expliqué, on va ajouter 25 g de sucre, plus des levures, hein, qu'on appelle des ferments, et ces levures vont manger le sucre. Hein. Oui. Et donc, c'est une nouvelle fermentation qui se passe en bouteille, qu'on appelle la prise de mousse. Oui. Et cette fermentation va former un dépôt qu'on appelle de la lie de vin, Oui. ou de la boue de vin. De la boue. Hein. Et on va laisser vieillir les vins sur lit. Voilà, c'est-à-dire, hein, pour les premières qualités, les assemblages de plusieurs années, comme je vous ai dit, on va les laisser vieillir minimum 15 mois sur lit. Et cette bouteille, elle est là, ça fait combien de temps? Ça, c'est, voilà, la mise en bouteille est écrite ici. Ça vient d'être fait cette année. Hein, Cette année. 12 avril 19. Ah, d'accord. Lorsqu'on décide de commercialiser le champagne, les bouteilles, donc on va venir les poser sur les pupitres, Oui. qui sont ces deux planches de bois qui se tiennent. On les met sur les pupitres et légèrement inclinés, vous voyez. Et tous les jours, on va tourner la bouteille. Vous voyez déjà le fait qu'elle soit inclinée, la boue commence déjà à descendre. Hein. Oui. Et tous les jours, il les faut la jours. tourner. Voilà, on va tourner 1/8 de tour. Alors, messieurs, vous ne pouvez pas voyager, prendre des vacances. Ouais, des vacances, pas très souvent, Oui. mais en fait, la vigne a besoin que l'on soit là toute l'année, Oui. sauf au moment à la fin un mois avant la récolte, on laisse la vigne tranquille, en fait, on va dire. Alors, le mois de juillet. Au mois d'août. Hein. Oui. Au mois de juillet, on doit être encore présent. Hein. Donc au mois d'août, ça arrive qu'on puisse prendre un peu de vacances, bien sûr. Heureusement. Comme tous les Français. Bah, je pense. Ici, c'est le laboratoire. Voilà, si on veut. Hein. Donc c'est ici qu'on va expulser le dépôt, la lie de boue Oui. due à la fermentation. Donc on va expulser ce dépôt dans Donc ensuite, une fois que le dépôt est parti, Oui. vous voyez là, le vin est clair, il n'y a plus de boue. Ça s'appelle une doseuse. D'accord.
pour adoucir les vins, on peut ajouter du sucre. Du sucre. Hein, donc c'est de la liqueur d'expédition. Et chez moi, c'est du sucre de canne, 1 kg de sucre de canne mélangé avec 1 litre de vin de champagne. Ah oui. Je ne suis pas trop sucre. Donc tous mes vins ont un apport de sucre très minime. Hein. Voire zéro sucre. En fait, en Champagne, on ajoute du sucre pour adoucir le vin. Oui. Parce que les vins de Champagne sont des vins avec de l'acidité. Et parfois, lorsque c'est jeune, un petit peu de sucre, ça permet d'adoucir le vin. Donc voilà, on le met sur cette doseuse que l'on va tourner. Je ne vais pas vous montrer parce que sinon ça va salir. Oui. Donc à ce stade, ça va aspirer un petit peu de vin pour faire de la place. Là, c'est des petits flotteurs. Là, c'est une petite molette où on va qui est graduée. Contrôler Et on peut l'entrée. déterminer l'apport de sucre. Oui. Donc ça fait le tour. Là, on met une bouteille de champagne une fois que ça a fait le tour, pour remettre toutes les bouteilles au même niveau. Et ce champagne, c'est de votre production Ah oui, même, oui, hein? oui. Tous les vins. Un bouchon Un bouchon. que l'on met ici. Oui, notre vin. Donc ça, c'est 3 masses à l'intérieur qui se resserrent, une autre masse qui l'enfonce et un muselet pour maintenir le bouchon. Oui. Avant dégorgement, on est à 7 kg de pression. Après dégorgement, il reste 4 kg de pression dans les bouteilles. Et après ça? Celle-là, on va la garder, on va y goûter ensuite. Oh, d'accord. Hein? Une fois qu'on a décidé de commercialiser le vin, on remonte les bouteilles à la cave qui ont été dégorgées, les étiquettes. Et c'est vous-même qui faites tout? Ben oui, il faut bien que je travaille. Donc c'est une petite encolleuse. C'est très artisanal. Hein. Ah oui, Hein? Vous trouverez plus très beaucoup. artisanal. Donc en fait, approchez, c'est un bac de colle liquide, un rouleau qui tourne dans la colle. Ah Donc ça oui. tourne, le rouleau tourne, on passe l'étiquette en dessous, la colle est... À la colle. Voilà, et on applique à la main sur les À bouteilles. la main. Et voilà. Et voilà. Et quel est le champagne que vous préférez? Je les aime tous. Après, ça sera peut-être à boire à des moments différents de la journée ou lors d'un repas. Mais je vais vous faire goûter quand même le zéro dosage. J'en mets un peu à tout Et le monde. même la bouteille qui a été déjà ouverte, il y a encore beaucoup de pression. Oui. Vous voyez là, hein? Là, j'ai déjà ouvert la bouteille peut-être 4-5 fois pour faire des dégustations. Et il y a encore de la pression, Ah hein, c'est oui. plus que ça mousse. Hein. C'est bon. Vous voyez? Sans sucre, c'est pas mal quand même. Très bon. Surtout lorsqu'il fait très chaud. Du sans sucre, pour moi personnellement, c'est super. Oui. Hein. Alors c'est à vous maintenant de dégoûter avec moi. Venez! Agora é com a equipe, hein? Vem comigo aqui. Crémant, c'est la même fabrication que le champagne. Ah oui? Crémant de Bourgogne, crémant d'Alsace, il y a du crémant partout. Me plaît beaucoup plus. Vous voyez? C'est bien, tant mieux.
Oh là là, il fait très chaud aujourd'hui, tá bem calor hoje, né? Típica canicule de verão aqui em Paris. E olha onde eu estou voltando de Reims. Passei um dia incrível lá, um dia foi maravilhoso e muito longo. A gente saiu bem cedinho lá de Paris e estamos voltando só agora, quase de noite. Só não ficou de noite porque está no verão e anoitece muito tarde. Bom, estamos voltando, estamos numa estação de trem no meio do caminho e eu vou compartilhar com você como que foi o dia de hoje. Eu gostaria de falar também um pouco dos personagens que a gente pôde conhecer hoje. Na primeira cidade que nós fomos, em Épernay, conhecemos um pouco mais sobre a vinícola de Mercier. A incrível história desse senhor, le Monsieur Eugène Mercier, que começou a sua carreira, de empreendedor aos 20 anos de idade. E sem fortuna e sem conhecimento na área de vinhos, mas ele com bom papo convenceu as pessoas da região toda a formar uma cooperativa. E vocês viram o império que ele formou e a gente visitou as caves internas e soube um pouco mais da sua história. E le Monsieur Pierre que nos a accueillis dans la cave, então Monsieur Pierre que nos recebeu lá na cave com uma simpatia única, hein? Nos disse que o senhor le Monsieur Eugène Mercier foi um homem visionário, un homme visionnaire pour son époque, para sua época. E a gente pôde também degustar, faire la dégustation de vin. Ah, j'ai beaucoup aimé cette expérience. Eu amei essa experiência lá. Em seguida, nós visitamos um outro produtor de vinho, mas muito diferente do primeiro, né? Pequenininho, que vive e trabalha na sua Maison de Vin, ao pé da letra, a sua casa de vinho. Ele mora e trabalha lá e ele faz a produção completa do vinho, desde a plantação até a embalagem e a exportação desses vinhos para vários países do mundo. Então nós pudemos fazer a comparação desses dois produtores bem diferentes. Um internacionalmente conhecido e o outro bem pequenininho. E a gente também pôde degustar vários vinhos na sua própria casa, dans sa maison de vin. E voltando a Reims, nós visitamos a Veuve Clicquot. E que mulher sensacional e além do seu tempo, hein? Você imagina ficar viúva lá em 1700 e pouco, com uma filha para criar e assumir tudo do marido? Não é para qualquer uma, mas é possível sim. E ela transformou a marca na mais conhecida do mundo e ainda criou um novo sistema de remoagem que hoje é usado por todas as produtoras de champanhe aqui da França. Você viu que apenas um dia a gente pôde conhecer a história de 3 personagens muito importantes e como que eles, em um momento da vida, conseguiram se reinventar, transformar as suas próprias histórias e hoje serem reconhecidos não só aqui na França, mas em vários lugares do mundo até. E agora eu gostaria de falar de um quarto personagem e esse personagem é você. O que é que você está fazendo hoje para transformar a sua história numa história inspiradora? Então faça o que você goste, visite os lugares que você gostaria de visitar e transforme não a sua vida, mas como a vida de outros. E o que é que vai acontecer com a minha história? Vocês vão ver no próximo episódio do Paris com a Lígia. A gente se vê lá, hein? Merci e à très bientôt!